Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2061 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 20 décembre avec des anniversaires. On peut voir par exemple que Jorginho, le milieu de Chelsea, fête aujourd'hui ses 31 ans. Belotti, l'attaquant de l'AS Roma, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Il y a un certain Kylian Mbappé, il fête aujourd'hui son anniversaire, l'attaquant français. Mbappé fête aujourd'hui ses 24 ans. Bon anniversaire à Kylian, qui est certainement actuellement le meilleur joueur au monde. Donc quelques infos les gars sur Kylian Mbappé. Voilà, vu que c'est son anniversaire, on va revenir sur quelques records qu'il a. Donc tout d'abord, c'est le plus jeune buteur français en Coupe du Monde à seulement 19 ans et 6 mois, Kylian Mbappé. Il est également le plus jeune buteur en finale de Coupe du Monde au XXIe siècle à 19 ans et 6 mois. C'était pareil le même mois vu que c'était lors de la Coupe du Monde 2018. Toujours avec lui, donc Mbappé est quand même le meilleur buteur de l'histoire de la finale de la Coupe du Monde avec 4 buts. 3 contre l'Argentine, c'était avant-hier, et 1 contre la Croatie en 2018. Meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde, Mbappé. C'est incroyable, à seulement 24 ans, toujours avec lui. Il est le seul joueur à avoir inscrit un triplé avec l'anglais Sir Hurst en finale de Coupe du Monde. Donc incroyable, bien sûr, à marquer un triplé en finale de Coupe du Monde. C'est pas très commun, on peut dire, toujours avec Kylian. Donc il égale un certain Ronaldo en devenant co-meilleur buteur en match à élimination directe de Coupe du Monde avec 8 réalisations. Voilà encore une stat complètement folle pour Kylian, avec l'équipe de France, cette fois-ci avec le Paris Saint-Germain, son club où il a évolué le plus d'années. Donc Mbappé fête aujourd'hui ses 24 ans au PSG, c'est 237 matchs joués, 190 buts et 82 passes décisives. N'oubliez pas qu'il est deuxième meilleur buteur de l'histoire du club. Le premier c'est Cavani, donc on pense là que dès la reprise il pourrait certainement dépasser Cavani. Il ne manque plus que 10 buts. Voilà, pour Mbappé 10 buts, c'est pas du tout un problème. Donc il a remporté 4 fois la Ligue 1, 3 Coupes de France, 2 Coupes de la Ligue et 2 trophées des champions. Un mot pour décrire le meilleur joueur du monde. Exceptionnel bien sûr, Kylian Mbappé. Toujours avec lui, avec ses stats dans les clubs où il a joué, donc au PSG, aussi du côté de Monaco. Donc Mbappé est le plus jeune buteur de l'histoire du PSG en Coupe d'Europe à l'âge de 18 ans et 9 mois. Il est également le plus jeune buteur de l'histoire des demi-finales de la Ligue des Champions à 18 ans et 140 jours à l'époque quand il évoluait du côté de l'AS Monaco. Il est également le meilleur passeur décisif en Ligue des Champions depuis 2017. C'est lui qui a délivré le plus de passes D parmi tous les joueurs qui ont participé à la Champions League depuis 2017. Toujours avec Kylian, est le premier joueur à avoir inscrit un triplé contre le Barça en match élimination directe le 16 février 2021. C'est déjà arrivé dans l'histoire. Voilà qu'un joueur a marqué un triplé contre l'équipe Blaugrana en match élimination directe. Toujours avec Kylian, est le buteur le plus rapide de Ligue 1 depuis 92 en ouvrant le score en 9 secondes face à Lille le 21 août dernier. On se souvient tous très bien sûr de cette combinaison parfaite du PSG qui avait écrasé ce jour-là l'équipe de Lille 7-1. Toujours avec Kylian, il est le plus jeune buteur de l'histoire de l'AS Monaco en Ligue 1 à 17 ans et 62 jours. Encore incroyable. Toujours avec lui, c'est le plus jeune buteur de l'histoire des classiques en Ligue 1 à l'âge de 19 ans et 67 jours. Toujours avec Kylian, face à Lyon, en 2018, Mbappé devenait le plus jeune joueur à avoir inscrit un quadruplé en Ligue 1 à l'âge de 19 ans et 9 mois. Il a d'ailleurs inscrit ses 4 buts en 13 minutes, réalisant le quadruplé le plus rapide de l'histoire du championnat français. De nouveau, incroyable. Toujours avec Kylian, c'est le premier joueur de l'histoire de la Ligue 1 à avoir été élu meilleur buteur et meilleur passeur sur une même saison depuis la création des classements officiels en 2007-2008. Lors de la saison 2021-2022, c'était la saison dernière, meilleur buteur et meilleur passeur. Jamais c'est arrivé dans l'histoire de notre championnat. Toujours avec Kylian, c'est le meilleur buteur de Ligue 1 au XXIe siècle avec 147 réalisations. Il a devancé Cavani suite à son triplé face à Lille le 21 août dernier. Toujours avec Kylian, donc à 18 ans et 7 mois, Mbappé le plus jeune joueur de l'histoire à être entré dans le top 10 du Ballon d'Or le 7 décembre 2017. Classé à la 7e position, Kylian n'a plus jamais quitté le top 10 du classement depuis qu'il y est entré. Là, lors du prochain Ballon d'Or, il sera certainement sur le podium. Kylian Mbappé, pourquoi pas le remporter, même si Messi, pour moi, a une longueur d'avance. Si Mbappé réalise, on va dire, une énorme deuxième partie de saison, je ne sais pas, en Ligue des Champions, là Mbappé est complètement fou, il marque beaucoup de buts. Ça peut peut-être être Kylian Mbappé, bien sûr, qui pourrait obtenir son premier Ballon d'Or, on verra. Donc voilà, quelques stats, il y en avait pas mal, il y en a encore plein d'autres, les gars, plein de records, bien sûr, sur Kylian Mbappé. J'en ai pris quelques-uns. Et Pelé, les gars, par rapport à Kylian Mbappé, ce mondial, bien sûr, qui a fait beaucoup de mal, bien sûr, dans le cœur des Français. Bref, mon cher ami Mbappé qui marque 4 buts en finale, donc triplé plus son tir au but marqué. Quel cadeau c'était de regarder ce spectacle pour l'avenir de notre sport. Voilà le très beau message de la légende Pelé envers son ami Kylian Mbappé.
Toujours sur Kylian, tiens, Victor Wembanyama, en gros c'est le Kylian Mbappé du basket, lui, hein, c'est vraiment un crack, hein, voilà, ce basketteur. Donc il a dit ça saute aux yeux à quel point il est grand et il n'y a que les personnes qui sont dans le déni qui ne peuvent pas ou ne veulent pas le reconnaître, hein, voilà, par rapport au talent immense, hein, bien sûr, de Kylian Mbappé. Hein. De toute façon, nous tous ceux qui suivent un peu le football, hein, tout le monde sait que bien sûr c'est un crack, hein, Kylian. Objectif Coupe du Monde 2026, hein, Kylian Mbappé, peut-être Ethan Mbappé, pourquoi pas, il peut peut-être être dans le groupe de l'équipe de France, hein, ça se peut. Actuellement, je crois qu'il a 17 ans, hein, le petit frère de Kylian, il aura 21 ans. Et à 21 ans, Kamavinga à 20 ans, il a bien joué la Coupe du Monde là. Donc il peut potentiellement, les deux frères Mbappé peuvent être ensemble hein, lors de la prochaine Coupe du Monde. Hein, ça serait complètement fou. La une de SoFoot sortie jeudi, donc là qui va sortir donc après-demain. Mbappé presque, hein, voilà, par rapport à cette presque victoire en finale de Coupe du Monde, hein, bien évidemment. On n'a pas pu la voir, mais bon, voilà, c'est le match hein, spectaculaire qu'il y a eu dimanche après-midi. Et Mbappé, les gars, vu que voilà, il a joué une finale de Coupe du Monde, beaucoup de personnes ont regardé. En plus, il a fait un match énorme à Kylian malgré la défaite. Donc, il a pris quand même plus de 12 millions d'abonnés sur Instagram pendant cette Coupe du Monde. Hein, c'est énorme. Hein. Je crois qu'il y a plus de 80 millions de followers maintenant sur Instagram. Kylian. Et hier, Kylian Mbappé, il était à Place de la Concorde à Paris hein, pour dire un merci en gros aux supporters français qui ont soutenu l'équipe de France. Il y avait beaucoup de monde malgré hein, la défaite en finale de Coupe du Monde. Hein. Donc quand Griezmann essaie de faire sourire qui que ça n'a pas vraiment fonctionné parce que même si Griezmann, on peut le voir, lui est souriant, voilà, bon, il apprend bien cette défaite. Donc Mbappé, non, lui il a vraiment l'esprit de compétiteur. Il ne voulait pas perdre, malheureusement il a perdu, il a fait son match, mais voilà, lui bien sûr il est très déçu, on peut le comprendre, hein, Kylian Mbappé qui soit très déçu. Voilà, quelques photos hier soir hein, de Kylian Mbappé. Place de la Concorde là pour voir, il n'y a aucun sourire hein, sur le visage bien sûr de Kylian Mbappé, dépité après bien sûr cette défaite hein, contre l'Argentine, mais les supporters présents ont répondu. Les supporters français ont répondu présent. Hein. Donc l'équipe de France a été accueillie par plus de 50 000 supporters à la place de la Concorde dans une superbe ambiance. Hein. C'est mérité. Donc voilà, malgré la défaite, mais on peut voir voilà, qu'il y avait beaucoup de monde. Hein. Donc voilà, tous les joueurs hein, sont partis saluer la foule immense hein, qu'il y avait hier. Donc il y avait des sourires, mais bon, il y avait aussi beaucoup de visages très marqués, hein, très fermés, comme Tchouaméni aussi, comme bien sûr Mbappé qu'on a parlé. Donc voilà, quelques photos. Tiens, hier, bon, que ça soit Griezmann ou Olivier Giroud, ils ont plutôt, enfin c'est pas bien pris la défaite, mais bon là, voilà, on peut voir quelques sourires quand même pour eux. Hein. Et Giroud et Antoine Griezmann qui lancent un deuxième clapping en direct, hein, c'était hier hein, sur TF1. J'ai regardé moi, donc je sais pas si vous avez regardé, il y avait beaucoup de monde les gars, regardez cette foule, cette affluence énorme les gars pour le dernier au revoir hein, par rapport à cette superbe quand même Coupe du Monde de l'équipe de France malgré l'échec. Hein, c'est vrai que l'équipe de France est passée complètement pendant 70 minutes dans sa finale, mais malgré ça, ça a été une très belle Coupe du Monde bien sûr pour l'équipe de France. Toujours avec les Bleus, parce qu'hier il y a eu énormément d'infos, hier et aujourd'hui, là ce matin, du côté des Bleus. Hein, donc Karim Benzema annonce qu'il prend sa retraite internationale. Voilà, Benzema et l'équipe de France, c'est fini, il l'a dit hier soir. En plus, quand c'était son anniversaire, vu qu'hier c'était l'anniversaire à Karim Benzema. Donc il a dit hein, sur son compte à Twitter, sur ses réseaux sociaux, j'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier. J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. Donc voilà, Karim Benzema arrête avec l'équipe de France. Il était revenu là pendant quasiment un an hein, depuis que Deschamps l'a rappelé. Et du coup, voilà, maintenant il ne jouera plus avec les Bleus. Hein. Karim Benzema, un petit bilan de Karim Benzema en équipe de France, c'est 97 sélections, c'est le 10e avec le plus de matchs en équipe de France. Hein. 37 buts, il est 5e. Meilleur buteur de l'histoire des Bleus, 17 passes D, il est 9e au classement des meilleurs passeurs décisifs du côté de l'équipe de France. Et en trophée, une Ligue des Nations remportée bien sûr hein, par Karim Benzema. Il a joué l'Euro 2021, on sait que ça a été un échec pour lui, malgré qu'il a fait comme un gros Euro. Hein, on se souvient qu'il avait marqué pas mal de buts hein, côté équipe de France, mais bon voilà, l'équipe de France avait été sortie dès les 8e de finale, donc du coup ça a été un flop total, que ce soit l'équipe de France, il n'y a pas que Karim Benzema. Et à la Coupe du Monde, on attendait un grand Karim Benzema, en plus il avait ce statut de ballon d'or, voilà, de meilleur joueur au monde, hein, ça a été un gros plus pour l'équipe de France. Malheureusement il s'est blessé juste avant le mondial, du coup voilà, ça a été plutôt amer on va dire son retour en équipe de France. Hein. Et un événement les gars pourrait permettre à Benzema de revenir sur sa décision concernant sa carrière internationale. Donc une prise de fonction de Zinedine Zidane. Donc voilà, pour l'instant on ne sait pas si c'est Deschamps qui va continuer, est-ce qu'il sera remplacé par Zidane, on ne sait pas. Mais si vraiment Zidane venait à prendre ce poste de sélectionneur de l'équipe de France, Benzema pourrait revenir sur sa décision.
et du coup il pourrait revenir en équipe de France, bien sûr si Zizou l'appelle. Mais voilà, en gros Benzema ne veut plus travailler avec Didier Deschamps. Donc voilà, petite info de plus. Hein. Concernant ces deux-là, et on peut voir que ça fait la une du journal L'équipe. Hein, donc rester ou partir, on peut voir Benzema et Didier Deschamps. Donc alors que Karim Benzema a annoncé hier la fin de sa carrière internationale, Deschamps aimerait continuer sa mission à la tête de l'équipe de France à condition de pouvoir prolonger son contrat jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Donc lui, il voudrait tout simplement, il en rêve, voilà, Deschamps rêve de 2026. Hein. Il aimerait jouer, diriger l'équipe de France lors de la prochaine Coupe du Monde, c'est dans 4 ans, qui se déroulera aux États-Unis. Donc s'il reste Deschamps en négocier un contrat jusqu'à la Coupe du Monde, ce serait même pas jusqu'à l'Euro 2024, il veut vraiment les 4 ans de plus, Deschamps. Donc maintenant, voilà, c'est à la Fédération Française de Football de trancher, parce que Deschamps, lui, veut continuer. Maintenant, c'est à la FFF de dire s'ils veulent continuer et faire encore confiance à Deschamps ou penser à quelqu'un d'autre. On pense tout simplement à Zinedine Zidane. Et l'agent et l'ami de Didier Deschamps, donc Jean-Pierre Bernès, il a dit à Didier, intéressé par la présidence de la FFF, pas du tout. D'abord, Didier est jeune encore, il a encore des ambitions de manager, une équipe et des joueurs. Il n'est pas du tout dans ce projet-là, en gros, d'être président de la Fédération Française de Football, en gros, remplacer Noël Le Graët. Non, président de la FFF, c'est pas pour Deschamps, il veut tout simplement continuer au poste d'entraîneur du côté des Bleus. Et du coup, favori à la succession de Didier Deschamps en cas d'échec au Qatar, Zidane pourrait se remettre sur le marché tout en préservant son souhait de devenir sélectionneur à l'avenir, parce qu'on sait que Zidane, depuis longtemps, on entend qu'il devrait prendre cette équipe de France après le mondial. Mais bon, vu que ça a été quand même une réussite, l'équipe de France, vu que l'équipe de France a au moins atteint les demi-finales, mais encore mieux, ça a été en finale, du coup, voilà, Zinedine Zidane va peut-être du coup reprendre un club, parce qu'à force d'attendre, voilà, Zinedine Zidane, les années passent et il n'entraîne aucune équipe, et du coup, là, il pourrait peut-être reprendre du service et partir entraîner un club. Et bien sûr, il aura toujours cette ambition, même dans le futur, dans 5-10 ans, d'entraîner une fois, bien évidemment, l'équipe de France. Et Zidane, les gars, d'après Romain Molina, donc il a refusé des offres stratosphériques du PSG de Manchester United pour prendre la tête des Bleus. Voilà, il a refusé, on le sait, le PSG. Zinedine Zidane, c'était l'été dernier, n'oubliez pas, après Pochettino. Donc voilà, le PSG voulait un nouvel entraîneur, du coup ils ont pris Galtier, mais vraiment, tous les supporters et même Nasser, tout ça, ils voulaient bien sûr Zinedine Zidane. Du coup, c'est bien Zidane qui a refusé, voilà, parce que lui, il voulait prendre l'équipe de France après la Coupe du Monde. Et aussi Manchester, qui voulait absolument Zidane. Ils lui ont fait vraiment des contrats en or, mais à chaque fois il a refusé parce que lui voulait prendre l'équipe de France. Et du coup, vu que voilà, l'équipe de France pourrait peut-être continuer avec Didier Deschamps, donc du coup Zidane, les gars, pourrait certainement entraîner un club très prochainement. Et Romain Molina, qui a envoyé cette info là sur Zidane, donc hier soir il a sorti une vidéo, je ne sais pas si vous avez vu, sur sa chaîne de YouTube, donc il a dit une vidéo ce soir sur ma chaîne sur ce qui s'est passé vraiment en équipe de France, voilà, pendant ce mondial. Donc Benzema, Deschamps, Zidane, FFF et surtout Pavard dans une heure environ. Donc voilà, sa vidéo est sortie. On va revenir sur quelques déclarations de Romain Molina. Donc tout d'abord, les stories de Karim Benzema n'ont pas aidé pour son retour et n'ont pas plu à des joueurs. Souvenez-vous, on avait parlé pendant le mondial des stories Instagram de Karim Benzema très énigmatiques. Ça ne m'intéresse pas, il marquait toujours avec des phrases, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire. Et bien sûr, ça n'a pas du tout plu au staff de l'équipe de France, surtout à Didier Deschamps. Il y a quelques joueurs des Bleus. Voilà, par rapport à ces stories Instagram de KB9, toujours avec Romain Molina, est-ce qu'il y en a qui se sont réjouis du départ de Benzema? C'est un journaliste qui lui a posé une question. Et Romain Molina, il a dit oui, notamment Lloris et Griezmann, car ils n'ont jamais vraiment accepté son retour. On peut voir que Griezmann et Lloris, en gros, ne voulaient pas du retour de Karim Benzema. Et ils sont plutôt contents, en gros, que Benzema ait quasiment été forfait pour ce mondial, d'après Romain Molina. Moi, juste, je vous relaye les infos. Toujours avec Romain Molina, d'après ce qu'il a su aussi par rapport à Benzema et Giroud. En gros, il n'y avait aucun clash entre les deux. Il n'y a absolument aucune friction entre Giroud et Benzema. Le Milanais s'est même demandé pourquoi le coach n'avait jamais essayé de l'aligner avec. Voilà, en tant que, les deux, numéro 9, Benzema plus Giroud directement titulaire. Voilà, l'un peut être complémentaire par rapport à l'autre. Donc voilà, il n'y a aucune friction, on va dire, entre Giroud et Karim Benzema. Concernant Pavard, les gars, vous savez que Pavard, il a joué le premier match, souvenez-vous, contre l'Australie, où il n'a pas été bon. Et depuis ce match, on ne l'a jamais vu rejouer, Benjamin Pavard. Même des fois contre la Tunisie, où on pensait qu'il aurait pu commencer titulaire, c'est plutôt Disasi qui avait commencé en défenseur droit à la place de Pavard. Pourquoi ça? Maintenant, on a les réponses. Donc Pavard n'a pas accepté certaines
trans du staff technique des Bleus après son match face à l'Australie. Il leur a répondu: il y a un problème selon certains joueurs entre son niveau et le statut qu'il revendique. Donc lui peut-être se considère comme comme actuellement l'un des meilleurs défenseurs droits au monde, mais voilà, d'après son niveau qu'ont vu les joueurs de l'équipe de France, c'est très très faible. Benjamin Pavard, voilà ce qu'a pu dire Romain Molina, toujours avec lui. Donc il s'est permis plusieurs remarques depuis le banc ou à l'entraînement à ses coéquipiers. En gros, il disait peut-être: tiens, toi t'es pas assez bon, va plus là, alors qu'il était seulement remplaçant, Benjamin Pavard. Ce que le staff a jugé très déplacé, surtout au vu des performances de Pavard. Donc il y a eu des mots très tendus entre le joueur et Deschamps. Son attitude a provoqué une ambiance très néfaste au sein du groupe. Donc voilà pourquoi il a pu jouer, tout simplement. Benjamin Pavard, toujours avec Romain Molina et Pavard. Donc des joueurs reprochent que si certaines informations sortent dans la presse, cela peut venir de Benjamin Pavard, parce que Pavard c'est un grand ami avec Loïc Tanzi, un journaliste pour le journal L'Équipe. Et en gros, c'est lui qui ferait fuiter des informations au sein du groupe de l'équipe de France à ce journaliste. C'est pour ça que des fois, il y a des infos très secrètes, on peut dire, qui sortaient dans la presse. Parce qu'en gros, peut-être la taupe serait simplement Benjamin Pavard. Voilà, une info de plus de Romain Molina. Donc voilà, Pavard, je pense pas qu'on le reverra un jour jouer en équipe de France. Enfin, tant que ça sera Deschamps, les gars, même je pense que ça sera un autre sélectionneur. Je pense pas que Pavard fera son retour en bleu, parce qu'on a pu voir quand même qu'il était très très limité contre l'Australie. Bon, après, bien sûr, il a fait une belle Coupe du Monde en 2018, mais là, bien sûr, je pense que ça a été la Coupe du Monde de trop pour lui. Concernant toujours Romain Molina, donc concernant les médecins du côté de l'équipe de France, il y a une énorme défiance des joueurs vis-à-vis du staff médical de l'équipe de France, en particulier du docteur Franck Le Gall. Des joueurs ont appelé leur médecin en club durant la Coupe du Monde car ils n'avaient pas confiance au médecin des Bleus. C'est complètement fou cette info. Voilà, t'as pas confiance en ton médecin, mais t'appelles un autre médecin où t'as plus confiance. Voilà, pour une petite info de plus. Concernant le staff médical des Bleus, il y a eu des frictions vis-à-vis de Mike Maignan et Karim Benzema. Le staff du Real Madrid n'était pas du tout d'accord avec le médecin des Bleus, avec ce médecin-là. Voilà, peut-être qu'il faisait des mauvais pronostics, voilà, par rapport à des blessures de joueurs comme Mike Maignan ou Karim Benzema. Voilà, c'était plutôt chaud, et c'est vrai que c'est passé beaucoup de choses quand même dans cette équipe de France pendant ce mondial. Et toujours avec Romain Molina, donc Deschamps disait à qui voulait l'entendre que c'était sa dernière compétition avec les Bleus, qu'après le mondial, il quitterait bien sûr cette équipe de France. Là, c'est moins sûr, c'est du 50-50 d'après Romain Molina, voilà, concernant son futur, de Deschamps à la tête des Bleus. Toujours avec Didier Deschamps, l'échange virulent de Deschamps avec Marcus Thuram lors de la finale. Donc voilà, on peut voir que l'entraîneur adjoint, Guy Stéphane, il a dû venir quand même séparer quasiment les deux, parce que bon, Marcus Thuram disait rien, mais Deschamps vraiment lui a posé une énorme gueulante. Vous allez certainement voir, les gars, cette vidéo-là ce soir dans le magazine qui sortira ce soir à 21h du côté de l'équipe de France. Donc Deschamps également à la mi-temps de Argentine-France, où on était complètement à l'ouest à la mi-temps. Donc il a dit: vous savez la différence entre nous et eux, c'est que joue une énorme finale de Coupe du Monde alors que nous on ne la joue pas. Bien sûr, il a dû envoyer des mots forts, voilà, parce que souvenez-vous, la première mi-temps était catastrophique de l'équipe de France. On a paralysé une frappe, donc on a essayé de frapper fort tout simplement Deschamps pour remotiver ses joueurs. Bon, ça n'a pas été le cas parce que les 20 premières minutes de la deuxième période, ça a été également la même chose, complètement à l'ouest. Puis après, c'était le talent de Mbappé qui a fait changer la donne à côté équipe de France. Et comme j'ai dit, un TF1 va diffuser ce soir à 21h10 un reportage Merci les Bleus, retraçant le parcours des joueurs pendant cette Coupe du Monde. Donc voilà, vous allez voir beaucoup d'infos insolites concernant cette Coupe du Monde au sein du groupe France. On en parlera bien sûr dans l'édition de demain. On va parler de Coman. Randal Kolo Muani et Aurélien Tchouameni ont été victimes de multiples insultes racistes sur Instagram, totalement honteux. Gros soutien à eux. Bon, ça, voilà, c'est des choses que je déteste voir, et voilà, ça continue. Les tirs parce que Coman et Aurélien Tchouameni n'ont pas marqué leur pénalty. Kolo Muani lui a marqué son penalty, mais vous savez, en toute fin de match, il a loupé. Enfin, c'est pas qu'il a loupé, c'est que Martinez a fait un énorme arrêt, et du coup, là, ces trois joueurs ont été victimes d'insultes racistes. Donc voilà, c'est quand même incroyable de voir ça quand même en 2022, quasiment 2023, et que le Moigny a dû être contraint quand même de désactiver ses commentaires sur ses deux dernières publications Instagram suite à la vague de racisme qu'il a subi. On lui envoie énormément de force, bien sûr, Randal Kolo Muani. Et la même chose pour Kingsley Coman, qui a pourtant fait une belle Coupe du Monde malgré son tir au but où Martinez l'a arrêté malheureusement. Et le Bayern Munich prend la défense de Kingsley Coman. Le Bayern, c'est son club. Le Bayern condamne fermement les commentaires racistes proférés à l'encontre de Coman. À la famille du Bayern est derrière toi, King. Le racisme n'a pas sa place dans le sport et notre société. Bien évidemment, le racisme n'a rien à faire dans le monde du sport.
On va parler de Konaté les gars, donc il a perdu la finale de la Ligue des Champions et de la Coupe du Monde la même année, l'apprentissage avant la gloire, on espère, c'est vrai qu'il a mis ce message sur son compte Twitter, tous les grands succès ont été précédés de plusieurs grands échecs, on espère qu'il va avoir de la réussite dans le futur, c'est vrai que malheureusement il n'a pas gagné la Coupe du Monde, il n'a aussi pas remporté la Ligue des Champions, il avait même été titulaire lors de la finale en mai dernier contre le Real Madrid. Tchouaméni les gars, sur son compte Twitter, il faudra du temps pour digérer l'amertume et la frustration. On aura tout essayé, j'ai pris mes responsabilités, ça n'a pas marché par rapport au penalty, bon, qui n'a pas cadré. Il aurait dû au moins cadrer le penalty. Voilà. Bon, après, ça a été sorti par le gardien, mais bon, il aurait dû au moins viser le cadre. Bon, c'est comme ça. Je suis persuadé que l'avenir de l'équipe de France annoncera Dieu, surtout si on peut compter sur vous. On espère tout simplement qu'il soit aussi présent dans 4 ans. Aurélien Tchouaméni. Et 37 000 internautes du journal Équipe ont noté les Bleus. Donc avant-hier, on peut voir par exemple Lloris, une note de 6.1, Hernandez, qu'il est passé à côté de sa finale, Hernandez, 4.3, voilà, d'après 37 000 personnes qui ont voté. Koundé 4.8, il n'a pas été bon. Koundé, il a pris la foudre en première période avec Angel Di Maria. Upamecano, il a fait sa finale. 6.5, Varane 5.2, Rabiot 5.3, Tchouaméni 5, Griezmann 4.1. Vraiment, on attendait un grand Griezmann, surtout vu des matchs précédents qu'il avait fait. Il est passé lui aussi complètement à côté de sa finale. Mbappé 8.4, bien sûr, Mbappé le sauveur. Kamavinga 6.2, belle entrée de Kamavinga, de nouveau en plus au poste de défenseur gauche. Il a remplacé Hernandez qui n'a pas été bon. Coman 5.9, Kolo Muani 7 et Thuram 6.1. D'accord avec ces notes, je trouve. Oui, je trouve que ça a été plutôt correct. Après, voilà, il y a des joueurs quand même qui ont eu des notes plutôt bien haute, mais concernant Dembélé et Giroud, vous voyez pas ça là parce qu'ils ont joué moins de 45 minutes, c'est vrai que eux, je pense qu'ils auraient été quasiment une note de 2, vu qu'ils ont été pas très bons, on va dire, dimanche. Bref, officiel, VG Dream annonce sortir un nouveau son pour remercier les Bleus. Voilà, donc ce son devrait sortir très prochainement. Voilà, vous pouvez aller voir sur son compte Instagram, vous allez entendre il a envoyé un petit extrait, voilà, du morceau qui devrait sortir très prochainement. On va parler cette fois-ci côté argentin, bien sûr. Voilà. On va parler de cette équipe de l'Argentine qui a remporté sa 3e Coupe du Monde. Et Messi, la sélection argentine sont arrivés en pleine nuit à Buenos Aires où la folie est déjà totale. Donc il est à 4 h du matin à Buenos Aires et les rues sont pleines des fans qui cherchent à apercevoir Messi, l'Argentine, qui rentre chez eux tout simplement. Voilà, c'était une foule énorme. Pourtant, il était comme 4 h du matin à Buenos Aires. Et bien sûr, c'est toujours la folie totale du côté de l'Argentine. Il y a eu quand même plus d'1 million de fans qui ont envahi les rues de Buenos Aires après la victoire de l'Argentine en Coupe du Monde, après la séance des tirs au but. Regardez, il y a plus d'1 million de personnes quand même, plus d'1 million d'Argentins qui étaient dans les rues. En plus, c'est l'été. En plus, c'est plutôt bien pour eux parce que normalement, ils jouent tout le temps les Coupes du Monde en hiver. Mais là, vu que ça se joue nous en hiver en Europe, donc pour eux, c'est l'été. Donc voilà, il y avait beaucoup de monde. En plus, c'est une victoire finale en Coupe du Monde. Donc voilà, c'est vraiment la folie actuellement ce qui se passe en Argentine. On peut comprendre, nous ça a été le cas il y a 4 ans. Donc voilà la fin du match. Donc là c'était à la fin du match. Là ils sont toujours pas passés demain je pense demain les gars j'aurai des photos de la parade des joueurs argentins au milieu de cette avenue où bien sûr ça va être aussi blindé de monde. Et voilà le trajet s'est très bien passé du Qatar en Argentine avec bien sûr un passager de plus, le trophée de la Coupe du Monde avec bien sûr l'Argentin Léo Messi. Et le gouvernement, et c'est officiel, le gouvernement argentin déclare aujourd'hui ce mardi jour férié pour célébrer le retour des champions du monde aujourd'hui. Personne ne travaille en Argentine, c'est incroyable. Voilà, tout le monde pourra venir dans les rues, enfin ceux qui ne seront pas du côté de Buenos Aires, dans les autres villes en Argentine, pourront suivre tout simplement cette parade des joueurs argentins à la télévision. Voilà, donc voilà, c'est un jour quasiment historique du côté de l'Argentine par rapport à cette Coupe du Monde. Ils attendaient 36 ans quand même pour pouvoir la remporter. Et le compte Twitter officiel de la Coupe du Monde a pris parti dans le débat entre Messi et Ronaldo, qualifiant l'Argentin de GOAT, en gros, du meilleur. Le débat du GOAT est réglé, l'héritage est complété. Voilà, c'est quand même le Twitter officiel de la Coupe du Monde qui met que maintenant il n'y a plus de débat. Bien sûr, Messi est au-dessus de Cristiano Ronaldo. C'est vrai qu'avec une Coupe du Monde une Coupe du Monde que Messi a, alors que Ronaldo l'a pas maintenant, il n'y a plus de débat, même si avant il n'y avait déjà pas trop de débat. Bref, donc voilà ce qu'a pu mettre la Coupe du Monde, le Twitter officiel. Toujours avec Léo Messi. Donc il a passé hier la barre des 400 millions de followers. Je crois que rien que sur la finale, je crois qu'il a gagné quasiment 8 millions de followers. Il était à 392, il est passé à 400 millions en l'espace de quelques heures pendant la finale. Voilà, 400 millions de followers. N'oubliez pas que CR7 lui était à plus de 520 à peu près. CR7, donc félicitations à Léo Messi. Et Léo Messi, record, donc avec plus de 42 millions de likes, le post de Léo Messi devient le plus liké de l'histoire d'Instagram pour un sportif. Donc 42, quasiment 43, et même là, je l'ai
regardé juste avant la vidéo. Et maintenant il a 55 millions de likes. Donc dernier post, c'était celui-là, le post le plus liké, c'était sur l'Instagram de Cristiano Ronaldo. Donc une photo de Ronaldo avec Léo Messi pour une pub de Louis Vuitton. Ça va atteindre les 42 millions de likes. Donc maintenant il y a quand même plus 13 millions de likes sur cette publication de Messi avec la Coupe du Monde. Incroyable. Et le record, je crois que sur Instagram, c'est un 9 les gars. Voilà, c'est un 9, un 9 pour manger. Il y a, je crois, quasiment 56 millions de likes. Donc là il est à 55. Léo Messi avec cette photo là, donc là aujourd'hui certainement il va dépasser, il pourrait atteindre quasiment les 70 millions de likes, ce qui est complètement fou bien sûr sur la plateforme Instagram. Et y a-t-il échec et Mac dans le débat Messi ou Ronaldo après cette Coupe du Monde? Je pense, maintenant voilà, peut-être plus avec un 8e ballon d'or qui va certainement remporter avec une Coupe du Monde en plus, 4 Ligues des Champions, tout ça bien sûr, maintenant il n'y a plus rien à dire. Voilà, par rapport à ce débat Messi-Ronaldo. Et comme Léo Messi, au moment de la remise de la coupe, les fans argentins adoptent le bicht, je crois que ça se dit comme ça, voilà, je dirais cet équipementier en gros au souk ou à Flick. Vous savez que Léo Messi a porté cette tenue, on va dire, traditionnelle du côté du Qatar pour quand il a brandé la Coupe du Monde. Et cette tenue, les gars, portée par Léo Messi lors de la remise du trophée de la Coupe du Monde est prise d'assaut dans les rues de Doha à tel point que tous les commerces sont en rupture de stock. Voilà, t'en trouves plus du côté de Doha, bien sûr, par rapport à ce qu'a porté Léo Messi lors de la finale. Et une petite question, les gars, on peut se poser du retour après de Léo Messi en France. Quel accueil pour Léo Messi à son retour en France, lui qui va jouer son premier match, ça sera au Parc des Princes. Est-ce que je pense pas quand même que les supporters parisiens vont le siffler, mais peut-être quand il va jouer à l'extérieur, il pourrait y avoir beaucoup de sifflets. Voilà. On pense à comment il s'appelait, Eder, le joueur portugais qui avait marqué en plus contre l'équipe de France lors de l'Euro 2016. On se souvient qu'il avait été beaucoup sifflé, tout ça, sa reprise avec Lille. Après, dans le championnat français, on verra avec Léo Messi, on verra. Donc j'espère bien sûr qu'il sera applaudi, parce que voilà, c'est quand même, malgré l'échec de l'équipe de France en finale, tu ne peux pas bien sûr siffler le légendaire Léo Messi en plus qui a remporté la Coupe du Monde. Et à l'entrée d'un bar français, on peut voir, voilà, Messi maintenant ça passe peut-être plus trop. Pensez à vous essuyer les pieds en entrant et on peut voir le maillot de Messi du Paris Saint-Germain. Et en gros, tu t'essuies les pieds, maintenant c'est quasiment un paillasson. Donc ça, c'est pas très cool. Bref, on continue les gars, toujours avec Léo Messi. Vous vous souvenez, pendant ce mondial, j'ai montré un supporter argentin qui avait fait beaucoup de tatouages par rapport à cette Coupe du Monde. Voilà, le tatouage tout en bas où on peut voir Messi devant le banc néerlandais. Le but aussi de Julian Alvarez contre la Croatie avec tous les comptes favorables. Et il a fait un nouveau tatouage, le tatouage de Léo Messi en train de faire un bisou sur le trophée de la Coupe du Monde. Et Léo Messi les gars, par rapport au meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, on peut voir qu'il est à la 4e position ex aequo avec un Français, Juste Fontaine. Les deux sont à 13 buts. Bon, Juste Fontaine, il a marqué 13 buts en seulement 6 matchs, c'est fou. Alors que Messi, lui a fallu 26 matchs pour inscrire 13 buts en Coupe du Monde. Donc incroyable bien sûr. C'est toujours Klose, le recordman avec 16 buts. On peut voir Mbappé qui rentre dans ce top 10, un des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde. Donc lui a fallu 14 matchs et pour marquer 12 buts. Incroyable bien sûr les statistiques de Kylian qui, je pense, dépassera bien sûr Klose dans le futur. Toujours avec Léo Messi, donc il rentre dans ce cercle aussi très fermé des joueurs ayant remporté la Ligue des Champions, la Coupe du Monde et le Ballon d'Or. Donc il y a Charlton, il y a Beckenbauer, Müller, Polo, Rossi, Zidane, Rivaldo, Ronaldinho, Kaka et maintenant Léo Messi. Là, c'est vraiment des top joueurs, des légendes du football. Et on peut maintenant ajouter bien sûr l'Argentin Lionel Messi. Et c'est vrai, par rapport à ce trophée du meilleur joueur de la Coupe du Monde 2022 et 2014, il avait également reçu ce trophée malgré la défaite qu'il avait subi en finale contre l'Allemagne 1-0. Donc on peut voir bien sûr c'est pas du tout le même visage pour Léo Messi. L'Argentine, on sait qu'il performe énormément en Coupe du Monde lors des séances des tirs au but. Voilà, par exemple 2022, ils en ont gagné 2 contre l'équipe de France et contre l'équipe néerlandaise. Voilà, 2 victoires en tirs au but, je vous parle. En 2014, ils ont gagné une fois. En 2006, ils avaient perdu lors d'une séance des tirs au but. Du coup, ils avaient été éliminés. En 98, victoire. Et en 90, ils ont gagné 2 fois aussi une séance de tirs au but. C'est quand même incroyable. Ils sont vraiment très très efficaces. C'est l'équipe qui a gagné le plus de séances de tirs au but dans l'histoire de la Coupe du Monde. Contrairement à la France, nous, on est catastrophique dans cet exercice. Julian Alvarez, donc l'attaquant de Manchester City, nouveau champion du monde. La Copa Libertadores, la Recopa Sudamericana, le championnat argentin, la Copa Argentine, la Super Coupe Argentine, la Copa América, la Finalissima et la Coupe du Monde à seulement, je crois qu'il doit avoir 20 ans, Julian Alvarez. Un sacré bien sûr palmarès bien sûr pour ce jeune joueur argentin. Les célébrations dans les rues de Naples donc avant-hier après la victoire de l'Argentine, l'influence que continue d'avoir Diego Maradona dans cette ville, c'est juste dingue. On sait que Diego Maradona c'est une légende du côté de Naples en Italie et voilà, Diego Maradona
ancien Argentin, et l'Argentine a gagné, donc c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de monde qui se sont recueillis, bien sûr, sur tous les posters, voilà, tous les cadres de Diego Maradona dans cette rue très célèbre du côté de Naples. Le 11 du mondial 2022 réalisé par ESPN, donc voilà les meilleurs joueurs, d'après ESPN, c'est un site britannique, ils ont mis Martinez au but, bon, voilà, pour moi c'est mérité. Hernandez, malgré qu'il est passé à côté de sa finale, ça reste comme le meilleur défenseur gauche de la Coupe du Monde d'après ESPN. Gvardiol, Otamendi, Hakimi, Amrabat, Bellingham, Mbappé, Griezmann, Messi, Alvarez. Je pense que c'est parfait. Je vois pas un joueur qui aurait pu remplacer un autre. On peut voir cette fois-ci SofaScore, les gars, l'application SofaScore qui ont mis leur équipe. Donc avec quelques joueurs qu'on n'a pas vu dans l'équipe de ESPN, comme Gakpo, comme Bruno Fernandes, comme Casemiro, comme Daley Blind, comme Harry Maguire, Konaté, Juranovic ou même Livakovic. Donc là, l'équipe elle est totalement changée. Il y a juste Messi, Mbappé et Griezmann, d'après l'équipe ESPN, qui est dans celle de SofaScore. Donc voilà, une info de plus concernant cette Coupe du Monde. Et merci bien sûr pour tous ces souvenirs de cette Coupe du Monde 2022, peut-être l'une des plus belles Coupes du Monde. Bien sûr, elle a été magnifique. Moi, j'ai assisté à 98 où je réalisais bien sûr ce que valait une Coupe du Monde. J'avais 8 ans en 98. En plus, ça a été la première victoire de l'équipe de France. Mais c'est vrai que celle-là, les gars, a été belle malgré l'échec. On sait en finale, elle a été très très belle. Il y a eu beaucoup de rebondissements et la finale a été au top. Donc voilà, il y a eu beaucoup de grands moments pendant cette Coupe du Monde. On finit, les gars, sur cette Coupe du Monde. Et quel est le plus beau but de cette Coupe du Monde 2022 selon vous? Pour l'instant, c'est vrai qu'on connaît le meilleur joueur, le meilleur jeune joueur, le meilleur gardien, tout ça. Mais on connaît toujours pas le plus beau but de la Coupe du Monde qui va être désigné là dans quelques jours. N'oubliez pas, en 2018, c'était Benjamin Pavard avec sa reprise de volée et quelques buts qui ont été magnifiques. On pense au but de l'Arabie Saoudite contre l'Argentine avec cette victoire quand même de l'Arabie Saoudite 2-1 contre l'Argentine, et du deuxième but, buteur saoudien, un magnifique Lukaku. Il peut être élu le plus beau but de cette Coupe du Monde, ou ce but du Mexicain, du Mexique contre l'Arabie Saoudite qui avait pris une magnifique frappe. Donc ce but aussi peut être élu le plus beau but du mondial, ou celui de Richarlison. C'est aussi peut bien sûr avoir ce trophée du plus beau but de la Coupe du Monde, ou pourquoi pas celui de Kylian Mbappé en finale contre l'Argentine à la reprise de volée de Kylian. Martinez la touche mais il n'a rien pu faire. Donc voilà, quel est pour vous le plus beau but de cette Coupe du Monde selon vous? Ou peut-être vous voyez un autre but, voilà, parce que là on voit seulement 4 propositions, donc un des 4 ou un autre but. Pour vous, c'est lequel sera le plus beau but de ce mondial? Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir. Voilà pour une nouvelle vidéo, encore beaucoup de choses à vous dire bien sûr sur ce qui se passe actuellement. Bonne journée à vous et à ce soir.